semaine dernière. Donc, voilà. En tout cas, on aura encore le temps d'en reparler, Junior, à Ouassoum, puisque nous avons des indications précises du côté de Douala, où le show culturel a déjà démarré de ce côté. On va repartir dans la capitale économique Douala pour prendre l'ambiance au stade de la réunification pour le show d'avant-match entre Coton Sport de Garoua et Fovo Club de Baham. Retrouvé à la main courante, si toutes les conditions sont réunies, René Katché et Gaël Moudio Ndedi. Monsieur, madame, vous avez l'antenne. Thank you very much, and welcome back to the Bipanda Omnisport Stadium, where we shall be having the kickoff of activities right here. The cultural activities are going to be taken off any moment from now. Gael, the stage is quite set, and any moment from now we shall be having the kickoff of things proper here at the Bipanda Omnisport Stadium. Effectivement, René Katché, on voit les jeunes de la parade. J'imagine qu'on les voit mieux encore à la télé, qui ont commencé à chauffer la foule de l'autre côté. Les danseurs se sont mis en place et le cœur même de la parade est en train de se déployer. On voit des danseurs en tenue traditionnelle qui vont sûrement déployer ici notre richesse culturelle. Ils s'apprêtent à prendre possession de cette cuvette, alors que Sinkot Isaac, alias Njasso Zimbabwe, est entré avec le trophée. Il est positionné à côté de ce trophée. C'est-à-dire que l'action a véritablement démarré ici au stade de la réunification de Bipanda, René Katché. Absolutely. Everybody is here. The president of the country's football federation, Samuel Etofis, who is expected to be the one to do the kickoff, is also here. Administrative authorities of the Littoral region are here, and the build-up is on, and everything is absolutely in place for a veritable celebration of Cameroonian football here at the Bipanda Omnisport Stadium. It is the Super Cup trophy between the winners of Cameroon's Cup and the winners of the country's football championship, Coton Sport of Garoua versus Fovo of Baham. Fovo of Baham, who are much more older than Coton Sport of Garoua when it comes to Cameroonian football. But of course, Coton Sport, we're talking about their pedigree, their achievement after so many years on the scene of Cameroon football. 18 Cameroon championships, and this tells of a team that is very serious to winning its first Super Cup trophy here against Fovo of Baham. René Katché, l'action que j'annonçais a démarré. On va rendre hommage à la culture Sawa avec une danse bien de chez nous, une danse initiatique, une danse du terroir, une danse camerounaise venue de Douala, la danse des berges, la danse du Djouvouri. C'est une danse des eaux. On peut apercevoir des danseurs avec des pagaies pour les Sewé.
c'est une danse des grands moments pour célébrer les grands moments, autant en chanson avec ce qu'on appelle le ngoso, ce chant que vous entendez à l'arrière là qui accompagne ce mouvement des pagaies. Pour la région qui accueille cette cérémonie, vous le savez, prendre sa pagaie et descendre à l'eau avec sa pirogue, c'est dire qu'on est dans l'action, c'est dire qu'on participe au mouvement, on fait avancer les choses, René Katché. Exhibition of the country's rich cultural diversity here, just as it is tradition. Remember in the 2022 edition of the Super Cup out there at the Kwekong Omnisport Stadium in Bafoussam, between Kotong Sport of Garwa and Bamboo Tours FC Ombuda, we had a demonstration of Cameroon's rich cultural diversity, and that is what we are currently experiencing here. And we are in the Sawa zone, right, of the country's culture. You belong to this cultural zone, girl. This should be a canoe. How important is a canoe to the people of the Sawaland? C'est le cœur de l'action. C'est là que tout se passe. C'est par là qu'on gagne le pain quotidien. C'est là qu'on va vers les ancêtres. Et bien, quand la pirogue entre, ce sont les ancêtres qui entrent. Ce que vous voyez là, cette cérémonie où on voit Sinkot Isaac, alias Njasso, Zimbabwe avec le trophée des champions, entouré par dans ce qui est dans la pirogue symbolique, c'est de dire que les ancêtres Sawa accompagnent ce qui se passe ici aujourd'hui. Il est dans la tradition. Vous voyez les cracheurs de feu, on purifie cet endroit pour que tout se passe au mieux. C'est-à-dire que tout le monde prend part. Ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts, les esprits et les êtres humains sont là pour célébrer ce grand moment de football, cette fête du football. Que dire de plus? Vous voyez le sanja. Le sanja et le feu et la pirogue symbolique René Katché. Tout est dit. Well, the beautiful trophy being brandished by former Indomitable Lion. I'm talking about Sinkot, who won the 1900. Monument de Dynamo. Absolutely. When you talk about football in Cameroon, you talk about Dynamo FC of Douala. Dynamo who are back in the country's top flight. And Dynamo that's richly been represented here by its former president, Isaac Sinkot, right? Who is brandishing the Cameroon Cup trophy, I beg your pardon, the Super Cup trophy here at the Befanda Omnisport Stadium. It is a very beautiful trophy, a trophy that was won last time out by Bamboo Tours FC Ombuda. Bamboo Tours have let go of the trophy. They have let go of the trophy, and of course, who is going to be? They want to grab it. Is it Kotong Sport of Garwa or Fuvo Baham tonight? That's $1 million question. Yep. On saura tout à l'heure qui de Kotong Sport de Garwa ou de Fovu de Baham se saisira de ce trophée rendu par Bamboo Tours de Bouddha. On va dire que la cérémonie de cet après-midi, c'est un hommage aussi d'une certaine façon à Dynamo en honorant le président Sinkot qui est l'ancien président de Dynamo FC de Douala. Les bonnes badjobs, eh bien c'est une façon de saluer leur retour en élite, One après près de 20 ans de disette. Et oui, les bonnes badjobs sont de retour. Et Sinkot, mieux que personne, est la personne indiquée pour être honorée, pour saluer ce moment. On connaît également les combats que le président Sinkot a menés pour que cette équipe revienne dans l'élite, dans la crème de la crème du football camerounais. Donc, il se passe des choses et c'est bien qu'on convoque les esprits. Ça rappelle ce qui s'est passé à Garoua. Vous vous souvenez à la conférence de presse d'avant-match des Lions indomptables face au Burundi à Garoua. Eh bien, au Rumde Adja, le coach, le sélectionneur manager Rigobert Son avait dit c'est un match qui va se jouer aussi sur le plan spirituel. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois, il faut que la spiritualité intervienne. On est corps et esprit. Donc, il faut que la spiritualité intervienne. C'est ce qui fait que l'activité soit complète. C'est ce qui fait que les choses se passent bien. C'est ce qui fait que l'avenir s'ouvre devant nous. Obviously, the spectators are gradually getting into the Omnisport Stadium here at Befanda. A good number of them are already in, and it tells of the importance that Cameroonian football spectators attach to the Super Cup trophy, what is known in French as the Trophée du Champion. And the Befanda Omnisport Stadium is definitely going to be vibrating to the rhythm of that
the competition, I should say the match, because it's a match, it's a single match. I should say one of the biggest matches in the country's footballing calendar. Pitting the winner of the Cameroon Cup and of course the winner of the championship. And everybody seems to be taking a lot of attention, a lot of interest, and that's why you see so many spectators who are jetting into the Omnisport Stadium to watch this beautiful encounter, potentially beautiful encounter between Cotton Sport of Garoua and of course Bamboo Tours FC Ombuda. I beg your pardon, Football Baham. Well, they are still a club from the West region, right? Still a club from the West region of the country. So it tells you that in 2 successive football seasons, clubs from the West region of the country have appeared in the Super Cup trophy. This is very important. Il faut le dire, l'Ouest nourrit le football camerounais et particulièrement l'élite avec des clubs comme Fovu de Baham, mais aussi Bamboutos, Unisport de Bafan, Aigle du Mungo. Il faut dire que l'Ouest Cameroun est très fourni et très actif dans ce football. C'est une voix prépondérante du football camerounais. On va noter que le trophée est en train en réalité de faire un tour d'honneur, tour de l'enceinte de ce stade. On va complètement ceinturer les 400 mètres de ce stade pour bénir tout le monde, pour que tout le monde aperçoive ce trophée afin qu'il se pose là. Dès qu'il sera posé, on passera à autre chose. Vous parliez des supporters. On a pu voir ici une des plus vieilles supporters du football camerounais. Elle s'appelle Maman Régine. Habituellement, elle accompagne l'Union, mais elle accompagne toutes les équipes. Elle marche désormais avec les anciens footballeurs du Cameroun. Tellement tout le monde, tous les footballeurs de tous les âges la connaissent. Maman Régine est là depuis plus de 40 ans. Elle est assise là dans les travées. On a aperçu aussi Ngando Piquet, évidemment. Ngando, la mascotte premium des Lions Indomptables, sans parler du président de la fédération qui lui-même a déjà pris ses quartiers ici au stade de la réunification de Bépanda. Tout se passe, on a envie de dire que tout se passe comme prévu. Les cracheurs de feu crachent du feu dans tous les coins du stade pour purifier le stade. Le trophée se montre à tout le monde. C'est une sorte de réplique de la pirogue sacrée qui fait le tour du stade ici cet après-midi. Any moment from now, we're going to be having Malox Leviber, who is going to be thrilling the public here. He's already said that I can spot him right at that end. Well-dressed Malox is a fantastic musician, obviously. Here he comes, Malox. Des chansons que vous connaissez, vous n'ignorez rien. Malox.
Yeah, c'est but he's got a tremendous amount of popularity in the country. Un jeune homme qui voilà, Malox, c'était Malox, il a su comment prendre le cœur de la jeunesse camerounaise. Yep. Il leur parle des sujets qui les intéressent, il leur parle de ce qui les touche, il sait comment leur parler. Il faut rappeler que cette parade est offerte par le sponsor officiel de ce championnat qui est MTN, qui accompagne et qui offre ce plaisir à tout le monde qui regarde. Il faut qu'il y ait plus de gens qui s'investissent dans ce football pour que le football camerounais grandisse encore plus. Trust me, this is just the tip of the iceberg in terms of the cultural spectacle, the footballing spectacle that you're going to be enjoying. And I want to tell you guys, I want to reassure you that there are so many people who are following the CRTV Sports and Entertainment, even from out of the country. We have a huge Cameroonian, base out there in Togo that has just signaled that they are following CRTV Sports and Entertainment. Remember that it's Cotonsport of Garoua who are going to be playing against Fovo Baham, two very popular clubs in the country. Effectivement, René Katché, la CRTV a besoin que tout le monde reste scotché, mais également que tous ceux qui font des affaires dans cette zone l'accompagnent dans la production, dans les partenariats qui permettent qu'on produise encore plus d'événements comme ceci. Il faut faire vivre le football au Cameroun. Vous le savez, aujourd'hui le football, c'est le spectacle, c'est le show. Il faut des gens comme Malox, mais il faut des sponsors derrière pour accompagner. On va vivre un moment magnifique dans quelques instants. On va rappeler que Cotonsport qui va jouer ici cet après-midi a déjà atteint la finale de la Coupe de la CAF. C'était en 2003 et la finale de la Ligue des champions africaine, c'était en 2008. Mais que Fovo de Baham a déjà remporté ce trophée deux fois, c'était en 2001, et que c'est un club qui a 2 coupes du Cameroun et 2 championnats du Cameroun. Ce n'est pas anonyme, ce n'est pas en moins 10 ans. Parfois la qualité est plus importante que la quantité. Trust me, it's going to be great. Trust me, it's going to be great. And we're talking about 3 times winners of the Cameroon Cup versus 18 times winners of the Cameroon Championship, Cotonsport of Garoua, who have also won this competition, this Cameroon Cup trophy so many times, but unfortunately have never won the Super Cup. So they want to break the jinx. Cotonsport of Garoua, they have everything it takes to break the jinx, and obviously that's why we're going to be having potentially a fantastic encounter tonight. On aperçoit les premiers acteurs en couleur de Fovo de Baham qui entrent dans cette enceinte. Vous avez raison, le Cotonsport doit briser le signe indien et enfin gagner un trophée de Super Coupe, un trophée des champions. Mais je crois que le facteur X de cette compétition, de ce match ce soir, ce sera bel et bien Sango Doumbé Bosso, même si le coach Béa est arrivé au Cotonsport de Garoua, un Européen, un sorcier blanc, arrivé à la veille de la deuxième partie. So we're going to be having le sorcier blanc versus one of the most decorated Cameroonian football coaches. I'm talking about Sango Doumbé Emmanuel Bosso, who is the coach of Fovo Baham. He's only been at the helm of Fovo Baham for the past 1 month, but he's already grabbed the Cameroon Cup trophy. Could this be his second title with Fovo Baham? That's $1 million question that's going to be answered only any moment from now. So we have the players who are already coming in for the pre-match warm-up. La première partie, la première apparition des joueurs, c'est pour l'échauffement. Ils vont faire une dernière reconnaissance du terrain, mais surtout, ils vont travailler pour se préparer physiquement, s'échauffer, comme on dit dans le langage, dans le jargon du sport. Eh bien oui, ils sont là, ils sont prêts. Ils vont s'échauffer, ils vont repartir. Et une fois qu'ils sont repartis, ils vont ressortir. Ça sera pour définitivement lancer les hostilités, mesdames et messieurs, ici à la cuvette de Vépanda, alors que le public continue d'entrer doucement, mais sûrement. On aperçoit les travées qui se remplissent. Je le disais, le coach de Cotonsport vient d'arriver au Cameroun. Il est arrivé pour le match retour des éliminatoires de la compétition africaine que Coton a malheureusement perdu à Garoua 2-0 après avoir gagné à Bamako face au Real. Après avoir fait un nul à Bamako face au Real. C'était un 0 but partout. Voilà, ici à Garoua, on attendait de confirmer par un petit but à 0. Ça n'a pas été le cas. Le Coton s'est incliné. Donc le Coton a des choses à démontrer pour ce début de saison. Il faut qu'on puisse être convaincu que oui, le Coton est toujours le Coton, parce qu'on pourrait s'inquiéter quand même, René Katché. But obviously they should be watching out for very skillful footballing artists, footballing players like I'm talking about players like Stéphane Ikpeme, who is the midfield metronome.
who has been key for the team, Fuvu Baham, who call themselves as the younger boys. In the last 2 seasons, he's been fantastic for Fuvu Baham. Talking about Stephanie Peme, obviously he should be one of the persons that Cotton Sport of Garoua should put particular attention on in today's Super Cup final. And then you have somebody like Ngafa Gilbert, who just came in, and of course has also been doing massively well for Fuvu of Baham. You have newly signed striker Mbappe Müller, who scored their first goal last Sunday in the Cameroon Cup final against PWO Bamenda. That was on the 10th minute before he sealed the icing on the cake in the second segment of the game at the Amado Ejo Stadium. So that was in front of the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Yonkute, who obviously is going to be watching this particular game, the Super Cup between Cotton Sport of Garoua and of course Fuvu of Bawan. So fascinating encounter. Voilà, on va renvoyer l'antenne à Yaoundé alors qu'on a aperçu le Cotton Sport de Garoua qui regagne aussi la pelouse pour son échauffement. J'ai pu voir pendant que vous parliez Wassou Patient, notre pépite, regagner ce terrain. Vous savez, Wassou Patient qui écrit les belles pages du football avec la sélection en ce moment. You should talk about Marcus Mukake, who has played for Fuvu Baham, and who is considered as the most expensive Cameroonian footballer in the domestic championship, in the history of the domestic championship. Remember, he was bought by Cotton Sport Garoua for 20 million francs CFA. And no player has been bought for that amount of money after Marcus Mukake. So we too should be watching this particular game. Les montants sont en train de s'élever. On a pu voir Ngando, le capitaine de Fuvu. Et bien voilà, ils sont tous sur la pelouse. Le match, c'est dans quelques instants. Yaoundé, on vous renvoie l'antenne. Ambassadeur Mengole, à vous le show. Merci à vous, Gaël Moudi-Ondedi. Merci également à René. Et sans oublier, n'est-ce pas, les équipes techniques déployées par la CRTV du côté de Douala pour faire vivre aux Camerounais cette belle rencontre, cette finale dans quelques minutes seulement entre Cotton Sport de Garoua et Fuvu Club de Baham. On vous rappelle cette affiche de la Super Coupe ou alors le trophée des champions, si vous le voulez bien, entre Cotton Sport de Garoua, champion en titre, et naturellement Fuvu Club de Baham, vainqueur de la Coupe du Cameroun. Donc voilà, entre autres, l'affiche qui vous attend tout à l'heure du côté du stade de la Réunification de Douala, un stade en ébullition avec la parade culturelle. On a vu tout à l'heure l'artiste Malox, mais je voudrais davantage sur cet aspect culturel parler. Casimir Mange vient de nous rejoindre, Junior Awasoum, parler effectivement, n'est-ce pas, de la culture sawa, c'est-à-dire qu'on a constaté quand même que avec la pirogue, avec ce sanja et comment je les appelle, le feu, qui symbolise quand même un certain nombre ou bien valeurs. Ou encore Ambassa, les esquisses de la danse, la basse réalisée finalement. Oui, donc c'est pour magnifier, n'est-ce pas, le riche patrimoine culturel du Cameroun. Évidemment, non seulement de la région du littoral, mais du Cameroun tout entier. Ça c'est de manière spécifique. Exactement, dans sa diversité et tout. Et ça démontre aussi la diversité du football camerounais, la diversité du patrimoine sportif camerounais, ainsi que la communion que nous avons avec nos coutumes, nos richesses dans la culture, que ce soit la musique, que ce soit l'art, que ce soit même dans les divertissements. Et je tiens encore à tirer un coup de chapeau à toutes ces personnalités. Je pense par exemple à nos frères qui sont à l'Ognès, qui n'ont pas managé beaucoup d'efforts pour s'assurer que tout se passe bien, pour avoir une belle pelouse. Je pense aussi à mon ami qui est là-bas, Madame Moukouri, qui est au stade de la Réunification à Bépanda. Je pense aussi à un très grand ami à nous, M. Tsogo Billy, qui est aussi du côté du stade de la Réunification. Je profite encore à pour dire, le mouvement sportif, une journée telle que la sorte, concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas juste le football. Vous voyez que la culture est impliquée, l'éducation est impliquée, plusieurs de nos valeurs sont impliquées. Et je dis vraiment, c'est une très bonne chose pour notre mouvement sportif. And joining us now in the studio is Coach Kashmir Mange. Coach Kashmir Mange, good afternoon and welcome. Thank you. We are witnessing today the Super Cup final. That is the champions of the league. Cotton Sport of Garoua taking on Fuvu of Baham.
Where will you put your money on as a coach? I cannot put my money. Ben écoutez, c'est pour rigoler. Je crois que les deux équipes sont de très bonnes équipes. Vous avez, pour la petite histoire, les deux équipes sont montées en 1993 et nous étions tous dans les deux poules des Interpools à Garoua et à Maroua. J'étais avec Fofou de Baham dans la poule de Garoua et Coton était dans la poule de Maroua. En 93, les deux équipes ont réussi leur accession. Donc maintenant, je ne mettrai la pièce que pour un bon match. Et je suis persuadé que Coton Sport, avec un nouvel entraîneur, un nouveau staff technique et Fofou encore dans la dynamique de sa Coupe du Cameroun qu'elle vient de gagner, ça sera un match explosif. Donc les deux équipes vont avec des armes égales, avec un léger avantage de Fofou de Baham qui va... qui aura beaucoup plus de supporters du fait qu'ils sont encore dans l'ambiance du trophée que Fofou vient de gagner et proche de Bafoussam, de la région de l'Ouest. Et en plus, il y aura sur le banc de touche quelqu'un qui aura un petit parfum de revanche. Vous êtes d'accord avec moi que Sango Ndoumbe Bosso Emmanuel, le patriarche, avait quand même déjà été entraîneur de Coton Sport de Garoua. Il pourrait certainement vouloir leur montrer que bon, écoutez, si je suis parti de Coton, c'est pas parce que j'étais pas incapable. Maintenant, il y aura également un nouveau staff technique de Coton avec à sa tête le Français qui va certainement vouloir faire ses marques. Ça sera donc, voilà, qui a encore, je vais dire, qui est un peu dubitatif sur le football camerounais. Et ça aussi, le temps de retrouver les repères, ça peut lui échapper. Et faut vous en profiter. Donc, c'est du 51-49. Alors, vous revenez là sur un certain nombre d'éléments relevés ici par Junior à Wassoum sur justement la spécificité du football camerounais qui échappe pour le moment. On va préférer le dire à ce Français. Voilà, tout à fait. De ce championnat, n'est-ce pas, de prendre la pleine mesure de ce que c'est que le championnat camerounais. Mais du côté du Fofou Club de Baham, vous avez également apporté d'autres éléments qui justifieraient le 1% de plus que vous accordez à cette équipe de Fofou qui sort d'une belle victoire devant PWD de Bamenda. C'est dit, Junior à Wassoum, que la rencontre de tout à l'heure promet des étincelles, mais davantage avec des systèmes de jeu. Vous avez côté Fofou Club de Baham un 4-3-3 généralement classique que Sango Emmanuel Ndoumbe Bosso affectionne particulièrement. And more to that fact, it's not by chance that he's bringing that system because he knows Coton Sport very well. And with the French tactician, he's very certain. I know by anticipation, Coach Ndoumbe Bosso is taking every precaution possible because he knows the force of Coton Sport. And he knows that Coton Sport is a team that can put you asleep. And before you realize they're already leading 2 goals to 0. He doesn't want to see that scenario happen. And more to that fact, Coach Mange was saying it a few minutes ago. You know, this is a guy that had coached Coton Sport a few years ago. And more to that fact, he knows that tactical system, tactical disposition, despite the fact that Coton Sport has a new coach, but it does not justify the fact that Fofou of Baham is not capable. I also want to stress one thing, Ambassa. When you look at a club like Fofou of Baham, you see their trajectories, you see the victories that they've had, you see what they've gone through to beat PWC Bamenda at the finals. And then now, after Yaoundé, they playing in Douala. You remember that while in Yaoundé, there were so many people from Fofou Club of Baham that could not make it to Yaoundé. Now they are back in Douala at a base. Many people don't know that Fofou Club of Baham has a very strong base in Douala. That's why Coach Mange was talking about a leisure avantage. That leisure avantage. Exactly. And then what that exactly that minor advantage also represents that 11 population, that ability to showcase. You know, because to showcase the team to the people of the Littoral region and also their fan base that is there. And I'm optimistic that we're going to have some very good football this afternoon, given the two teams. When you look at what Coton Sport is doing right now, Coton Sport needs to reaffirm itself. This is the game where a lot of the people, including the authorities, they're going to see if this Coton Sport is capable not only of playing at the national level, but if they can represent Cameroon at the international level. Coton Sport, Fofou of Baham, I beg your pardon, just like Sunday they won the Cup of Cameroon. Yeah. Are they not in the Cup of Cameroon hangover? No, I won't say they're in the Cup of Cameroon hangover. And I must say, Wilson Mongela, this is a game and a competition that Fofou Baham is extremely familiar. They've played the Champions Cup before.
They've been there before, and it's not their first time. And then more to that fact, when you look at your tactical dispositions, 4-3-3, and then you see the tactician that is managing them, I don't think Coach Ndube Busso is the type of guy that, will go in that type of euphoria, because he knows that evidently after the Cup of Cameroon, there's still much work to be done. It's not the end of the season yet. The season is just beginning. So you don't want to take chances like that with your player. You want to make sure that these guys are in shape, they're in good condition for every competition, every game possible, regardless of who is the adversary. Allez, l'avantage, parole à l'entraîneur, cette fois-ci, l'avantage de ce dispositif 4-3-3. Non, écoutez, je puisse vous avouer pour nos téléspectateurs qu'il n'y a pas d'avantage lorsqu'on a un dispositif parce que c'est un placement des joueurs. Voilà, donc il y a tout, ça donne seulement des petits repères. Parce que lorsque le ballon va à gauche, quand vous avez un milieu du couloir ou bien un défenseur excentré qui part faire le centre pour une passe de but, ce n'est plus le dispositif, c'est le fonctionnement de ce dispositif. Mais ce qui est intéressant d'indiquer ici, c'est que généralement, certaines équipes trouvent facilement de l'équilibre à partir d'un dispositif de base. Voyez-vous, certainement, Fofo de Baham, dans le dispositif de départ qui est le 4-3-3, retrouve très rapidement son équilibre, contrairement à certaines équipes qui, dans ce dispositif, ont du mal à retrouver l'équilibre. Donc, ça, c'est des positions de départ, mais dans le fonctionnement, ce qu'on appelle l'animation, c'est forcément obligé de changer parce que, en fonction du ballon, ce dispositif doit changer. Et en fonction des problèmes que vous pose l'adversaire, ce dispositif doit changer. Et lorsque vous aussi vous voulez poser des problèmes à l'adversaire, ce dispositif change. Donc, le dispositif n'influence en rien le contenu d'une rencontre, mais c'est plutôt le fonctionnement de ce dispositif qu'on appelle l'animation qui change souvent le cours du match. Donc le 4-3-3, le 3-5-2, le 4-5-1, tout ça sont des éléments dont les équipes se servent pour faire leur animation. Et il y a des dispositifs qui permettent à certaines équipes d'avoir de l'équilibre, comme le 4-3-3, le 4-4-2. Et il y a des 4-4-2 en losange et des 4-4-2 classiques avec des lignes. C'est beaucoup plus le fonctionnement qui intéresse. Comment est-ce que les équipes vont fonctionner lorsqu'elles vont avoir le ballon ou lorsqu'elles vont perdre le ballon. Junior Awansom Limutes, therefore for coach Daniel Jean-Luc of Coton Sport of Gawa, his first official outing. Yeah, and more to that fact, it's not just a Limutes test. Coton Sport have to justify why they first fired the former guy. Whereas he was performing well. Statistically speaking, he was extremely competent and his results are there. Yeah, now, how does a guy like Jean-Luc from France come and prove the contrary, to say, hey, look, even though I'm in France, I have a mastery of Cameroonian football? That would be very, very difficult to prove. But I think Coton Sport is an organization. They have other coaches that is accompanying Jermaine Coach Jean-Luc, and they have a collective of players. I heard Patrick Wosu is also there. Yeah, Wosu Pafegwe. Exactly. That is the guy that is basically carrying the team right now. So they have to do everything possible, to showcase not only to Cameroonians that they're capable of really maintaining that standard of Coton Sport, but that evidently at the continental level, they're capable of representing Cameroon. It's very important reason because, you cannot be dominating the Cameroon Championship and then at the continental level, it becomes a disaster. That's something that we really want to rectify, and I'm hoping that with the coming of the French coach, the new recruitment that they've made, maybe this afternoon we'll see some football that will prove of the contrary. We'll see players like Asanana coming back to Coton Sport of Gawa. He has once taken part in the CAF Champions League. Yeah, but that does not solve the equation. That is not the solution. That could be just an asset or an added value to what you already have, but it does not bring solution to the hot moments that you have at the table right now. What you have at the table right now is what collective group of players am I taking to the competition? And then more to that fact, what are the group of coaches that I'm going to work with to achieve results such as Raja of Casablanca, or Al Ali, or Memolo Sundowns. These are teams that they don't prepare like that. You cannot measure yourself, just with the national MTN and League One teams. You have to be able to measure your teams. You have to be able to measure yourself with teams from those countries. I mean, like Tanzania, South Africa, Uganda. Teams like Simba. Simba. Even in Abidjan, I said all those teams. Is extremely important reason for Coton Sport to realize that this is a do-a-break moment for them, because if Fofo beats Coton Sport today, it will evidently show that Coton Sport is not definitely a big contender to the MTN One season this year. Coton Sport needs to come out swinging to show their mastery, their contention,
and to show that they're a legitimate contender. But if Fovu wins today, every team, whenever they meet Coton Sport, they will make it their team to beat. Tout à fait, c'est clair. C'est vrai que ça va donner beaucoup d'envie à toutes les autres équipes de pouvoir se mettre en confiance face à Coton. Mais comme le disait le coach, ces garçons sont prêts à aller à fond parce qu'ils voudraient aussi gagner en confiance avec leur entraîneur. Chacun se devrait d'aller au fond pour démontrer à l'entraîneur qui méritait sa place. Et c'est ça qui pourrait peut-être permettre à Coton d'avoir une équipe un peu beaucoup plus déterminée parce que les joueurs ils seront motivés, chacun à prouver à l'entraîneur qui mérite sa place. Mais Junior fait bien de le dire, si Coton venait à perdre ce match, ça va donner des ailes à toutes les autres équipes et ça va mettre Coton très très en difficulté. Évidemment. Et pour la suite, juste pour ajouter quelque chose là à ma ambassade, si Coton Sport venait à perdre aujourd'hui, je t'assure, il n'y a aucune équipe en MCN League One qui ne va pas tenter ses chances avec Coton Sport. Are we going to see Daniel Jean-Loup sack if they lose today? I don't think we'll get to that point. I don't think we'll get to that extent because we're just starting a season. And right now, with the beginning of the season, you don't want to take a guy out like that because without a backup, and then more to that fact, we are just a few games into MTN Elite One. So with a guy like that, you want to give him the chance to adjust himself, to make sure that, he's well, immersed into the team and has a mastery of what is going on. And then also get to know some of those players, because that is the difficulties, the level of communication, the ability to constitute a group or to select 11 players that can beat Fovo Baham this afternoon. And if they make a mistake with a fine tactician that Doumbé Bosso is, he's going to beat them. You just mentioned some big names at the level of the continent, like Al Ali, you talk of Simba, you talk of Melody, Sundowns. This team, they really have the financial strength. The last time we checked, Coton Sport have just 500 million francs CFA. Evidently, the standard, the office culture of your country or the region in Africa that you represent reflects what you guys are doing. But that does not translate to what is happening on the football field. Because you might still have that little budget, but at the same time in the field, you are responding. It's not the first time that Coton Sport is lagging behind in terms of finances. But I can remember in the years 2008, all through even 2012, Coton Sport actually had a very good squad that was responding in the field. I think one of the biggest issues that Coton Sport is facing, it is at the managerial level. How you manage your front office and how you manage your recruitment of players, including coaches, is very, very vital. Most of the players that come to Coton Sport are short-lived, even the coach. Even the coach. I mean, look at the last year. Even some of the guys that played the playoff, with Coton Sport. The last time we saw Coton Sport was during the playoff. Some of them are not there anymore. So it tells you that Coton Sport is lagging in terms of consistency, in terms of developing a style of play, in terms of developing a group of players that you can look at them and understand their system of play. And that's different. That's contrary to what Fovo Baham has. Fovo Baham, when you watch them against PW Bamenda, you can tell that this is a collective team. They are coherent in their style of play, and they have a very good finishing up front with wonderful goals. Alors, il y aura un joueur à suivre du côté de Douala qui évolue au sein de Fovo Club de Baham. C'est d'ailleurs le meilleur joueur de la Coupe du Cameroun, Hansi Müller-Mbappé, qui a d'ailleurs remporté un chèque de 2 millions de francs CFA donné par le partenaire. De toutes les façons, c'est un joueur à suivre, Junior Awassoum. Evidently. And Ama Ambassador, I like when you say that because that motivational factor is very, very important. Why do you want to follow a player like this? You don't want to publicize a player that by 2-3 weeks or a few months into the middle of the season, then you get the impression that that guy is traveling to Europe or is traveling somewhere else. We want to motivate players to improve their performance, to encourage them to work hard, and then play beautiful football. And then why not? We have national squads. We have the junior national team. We have an Olympic squad, and we have the prime team of Cameroon, which is the Indomitable Lions of Cameroon. Some of these guys that are playing today can possibly play for Cameroon tomorrow. Exactly. So we saw Jérôme Gomme Bikele. We saw Jérôme Gomme. He was a revelation in the championship, and look at what he did at the World Cup. It just took him one movement, for Cameroon to beat Brazil and to show the level of football of Cameroon. And Wilson Mengola, this is what we want to see. This is the type of stories that we want to emulate from zero to hero. And that is what guys like Jérôme Gomme can translate into.
You know, and that is why the same story goes for Fovo Baham. The same story goes for them. Contrary to Coton Sport, that's what I'm saying. This afternoon, Coton Sport have to come with their A game. It's a break for Coton Sport. If Coton Sport loses, then Coton Sport will have to be the team to beat in the MTN Elite One. If Fovo Baham wins, it's a motivational factor for them that they can go at the continental level and why not challenge the MTN Elite One and win. C'est entendu. Casimir Mangué, votre mot sur Anzi Müller. Ben écoutez, je crois que c'est un garçon qui a de la qualité. Il est très efficace lorsqu'il est dans sa zone de prédilection, à savoir la zone de finition. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a des gammes qui vont permettre à ces garçons de se retrouver régulièrement en situation de danger, c'est-à-dire là où il pourra marquer un but ou alors faire marquer un but? Je crois que l'organisation offensive sera quand même essentiellement basée dans ce sens qu'il faudra toujours le retrouver parce qu'il est l'un des joueurs le plus efficaces dans cette phase de réparation. Maintenant, est-ce que l'ensemble de l'équipe sera dépendant de... Est-ce que ça sera le Müller dépendante? Non, je crois que Sango le capitaine qui voilà, est donc il y a Sango qui est quand même maîtresse. Tout à fait, tout à fait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque entraîneur a un profil de jeu qui lui convient. Et avec Sango, il y a toujours, à partir des bases arrière, de la construction des situations jusqu'à la finition. Il est de ceux qui sont adeptes des attaques placées. Ouais. C'est un peu dans son tempérament d'ailleurs. En exploitant les côtés. Oui. Et il prépare toujours pour trouver le décalage sur le côté, pour faciliter le déséquilibre, retrouver les attaquants. Vous verrez que rarement un ballon est parti du défenseur pour l'attaquant chez Sango Ndoumbe-Bosso. Ça transite toujours par un joueur intermédiaire qui est en appui. Généralement, on prend appui sur celui-là pour trouver l'attaque, pour trouver le déséquilibre. C'est une équipe qui va beaucoup miser sur les attaques placées, les attaques rapides. Et grâce à la réalisation amenée par Charles Ndimonia et Karin Mbala, on a ces images qui nous viennent du stade La Réunification de Douala. Et ces visages, on les voit, ces supporters, aussi bien de Coton Sport de Garoua que de Fovo Club de Baham, un peu anxieux parce qu'on se pose bien la question sur l'issue de cette rencontre. Junior. Evidently, I'm an ambassador. I mean, at the face that I just saw Coach Rigoberto, you know, national team selection. I saw artists like Loco, you know, I mean, and I like, you see, that is the diversity of the Cameroonian patriotism that we want to see. Having children of Cameroon from everywhere, every direction, coming, converging together, having a great time together, communioning together, across football, and that is extremely important for us. And then more to that fact, when you bring it down now to the players like Fovo de Baham and Coton Sport Garoua, it gives them that opportunity, that urge to perform better in front of those personalities that you just saw. And then more to that fact, Ambassador, when you look at the environment itself, you know, the disposition that are taken, we will have to be happy. Et là, ça entre dans le cadre de l'organisation amenée par la Fédération camerounaise de football. L'année dernière, on était du côté de Bafoussam. Cette année, nous sommes à Douala. Donc, certainement... Quand on a déjà été à Garoua. Oui, on a été à Garoua. But that's not the point. You see, Ama, is very important. We could be in Garoua, in Limbe, in Bafoussam, but we have to acknowledge something. We have to acknowledge that through the head of state, Cameroon has very good infrastructures for this type of events. Vous avez parlé de l'Ognies tout à l'heure. Ognies, you know, I mean, I want to greet Joseph Antoine Bell, that's a former footballer himself that is there. You want to greet a guy like Madame Mr. Ewane or Madame Pascaline that came from Southwest and is working also. And they want to greet ils sont d'ailleurs nombreux. Vous avez le coordonnateur général, par exemple, du stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé, Timothée Mete, donc entre autres. These are guys. Vous avez vu comment la pelouse lors de la finale avec ce gazon Paspalom Sicher présentait, n'est-ce pas? These are guys that are working behind the scene. When we see a beautiful stadium, we see beautiful measures being taken, we don't realize, but it's thanks to these guys. You know, I'm looking at the Reunification Stadium. We also have very wonderful people working there. You know, like Madame Mukuri, Monsieur Togobili, you know, all those staff that are there making it possible for the Cameroonian population to witness not only a very good environment, safe environment for football, but at the same time, an environment of conviviality where you can listen to good music,
watch a very good football game, and then it becomes a family-friendly environment where you can take your friends and family and go and watch a football game. Ama Ambassa, it has been a very long time since people could take their family to football games. So people are starting now to come back to the stadium. And I want to encourage all CRTV Sport Entertainment viewers that are watching us that are still at home. If you're in Douala, you can still get to the Reunification Stadium and witness this wonderful game that is about to start with the wonderful artists, wonderful performances that are out there. And I'm sharing you can't do all of this without giving also kudos to the Minister of Sports and FECAFOOT. Et sont nombreux ces téléspectateurs qui attendent l'issue de cette rencontre, aussi bien du côté de Garoua ou encore ici même à Yaoundé ou à Douala, où vous avez Coton Sport qui a de nombreux supporters d'ailleurs. Entre autres, vous avez le sous-préfet de Yaoundé 5, hein, François Mabaya et Somba. Donc c'est l'un des supporters de Coton Sport de Garoua. Il attend impatiemment le résultat. Somba was the Dio by then of Garoua 2. Garoua 2 is the Dio of Yaoundé 5. So, ils sont nombreux d'ailleurs, hein, ces autorités administratives. I'm also a die-hard fan of Coton Sport of Garoua. Ouais, bien, pourquoi pas. Donc, c'est encourageant de toutes les façons. Donc, on ira à Garoua ou à Douala, où la température, le mercure là-bas permettra sûrement à ces 22 acteurs de dérouler, parce que c'est ce qui est attendu de ce côté-là. Oui, parce que là également, c'est le spectacle qui est attendu. Oui, bien entendu, ça va. Maintenant, les équipes vont certainement se déployer sur cette très belle pelouse pour être les véritables acteurs, de partager les sensations du football. Maintenant, les vraies questions, c'est où est-ce que chaque équipe va chercher de faire la différence? Est-ce qu'on aura une équipe de Coton qui va tout de suite prendre la mesure en allant situer son bloc offensif dans le camp de Faubourg? Est-ce que ça sera le pressing d'attaque qu'ils vont commencer avec? Est-ce qu'ils seront médians? Est-ce qu'ils seront bas pour attendre, aspirer Faubourg et procéder par le contre parce qu'ils ont de la vitesse sur les côtés? Maintenant, c'est où est-ce que chaque équipe va vouloir faire mal à l'adversaire? Est-ce que ça sera en verticalisant le jeu? Est-ce qu'on va tout de suite retrouver la profondeur et anticiper sur le ballon offensif? Toutes ces questions, c'est à partir du premier quart d'heure que chaque équipe va imprimer sa marque, soit elle va attendre. C'est-à-dire premier quart d'heure d'observation. Bien entendu. Et de repères. Voilà, c'est pour ça que chaque équipe viendra peut-être avec 3 plans de jeu. Alors, comme je sais que Coton a de la qualité sur les côtés, est-ce que nous allons bloquer nos côtés aussi? Est-ce qu'on va rester en bloc bas pour ne pas laisser les espaces de course, pour ne pas être en situation de course, en situation de défense poursuite, c'est-à-dire se mettre derrière l'attaquant pour courir? Ça, ce sont savoir que lorsqu'on a perdu le ballon, tous les joueurs, les 11, sont en situation de défense. Et ça, c'est un bloc équipe qui est bas. Maintenant, est-ce qu'il sera médian? Et je suis un peu persuadé sur le fait que Faubourg de Barham, ayant quand même assez de respect pour Coton, va d'abord vouloir ne pas se laisser exposer, c'est-à-dire en se projetant très rapidement vers l'avant, parce que Coton a de la qualité sur les côtés. Maintenant, est-ce que Coton, qui ne sait pas encore qui est Faubourg, va essayer de prendre d'abord la mesure en attendant? Avec un gars comme Patient Wassou. Voilà, donc ça sera un match de 2 entraîneurs d'abord et de 2 entraîneurs ensuite, des 22 joueurs ensuite. Awansom Junior, which type of game will you expect from Daniel Jean-Luc of Coton Sport of Garoua? Is it a 4-4-2 formation? The formation doesn't really matter. The formation don't really matter. In this type of situation, you want to be able to be coherent in your selection of the 11-man squad that's going to go in there. You want to have guys that, because you know Faubourg in terms of attack, in terms of physicality, they're very good at recuperating the ball. But now for Coton Sport, they want to be able to have guys that are capable of doing everything possible, you know, to contain them in the midfield. Junior Awassou, merci pour ces informations. On va donc repartir cette fois du côté du stade La Réunification, retrouver non pas Gaël Moudio Ndedi. No, this time around it's not Gaël, it is Bodwin Sama and Charlie Merinos. Effectivement, pour le commentaire de cette rencontre, cette finale, cette affiche entre Coton Sport de Garoua et Faubourg Club de Barham. Cher monsieur Charlie Merinos, Liatou, Balwin Sama, once more, good afternoon. Cette affiche entre Coton Sport de Garoua et Faubourg Club de Barham. Cher monsieur Charlie Merinos, Liatou, Balwin Sama, once more, good afternoon. Thank
Thank you very much. Welcome to Douala. Une ambiance colorée et surtout un rayon lumineux pour ce stade, cet événement de prestige. C'est le trophée des champions. Salut à tous. Douala qui s'éveille pour célébrer le meilleur du football camerounais. C'est le rendez-vous des champions. Bienvenue à cette deuxième édition du trophée sous l'ère Samuel Eto'o, l'ère de la Renaissance, avec une compétition qui vise à retrouver ses lettres de noblesse. Coton Sport de Garoua, Football Club de Bam. C'est l'affiche que nous vous proposons en exclusivité depuis le stade de la Réunification. L'un est champion du Cameroun en titre, l'autre tout récent vainqueur de la Coupe du Cameroun de football. C'est un match de prestige pour les passionnés, mais l'enjeu est bien plus grand pour chacun de ces deux clubs qui veut démarrer la saison en toute beauté. C'est surtout un moment de grande retrouvaille pour mon ami Baldwin Sama. Bonjour Baldwin. Good afternoon to you, Charlie. Good afternoon to viewers of CRTV and likewise CRTV Sports and Entertainment. It is a bright Sunday afternoon, this very first day of the 10th month of the year 2023. It is the Super Cup of Cameroon, the second of its kind, under the auspices of President Samuel Eto'o of the Cameroon Football Federation, which pits the winner of the Football Cup of Cameroon for the year 2023. We are talking about Football Club of Baham from the West region of Cameroon. Will they be able to write a new page in their football history book this Sunday afternoon to win 2 successive trophies in less than 8 days after winning the Cup of Cameroon for this year? That was last Sunday at the Yaoundé Municipal Stadium. They will have to solve the Coton Sport of Garoua equation this afternoon. Coton Sport on their part, they won the championship of Cameroon. They have so far won the championship 18 times, and they are about to wipe the bitter memories of poor start of the season after their early exit at the preliminary round of the CAF Champions League, and they are